La pandémie de la Covid-19 sévit partout dans le monde et met à rude épreuve les systèmes de santé publique, déclenchant des mesures sans précédent de la part des gouvernements, notamment l'amplification des mesures de prévention, des restrictions de mouvement et des ordonnances de confinement. Au Niger, le premier cas de la Covid-19 a été diagnostiqué le 19 mars 2020. 48 heures avant, le gouvernement avait décrété la fermeture des frontières nationales. L'état d'urgence sanitaire et le couvre-feu seront instaurés le 23 avril. Le pays connaîtra ensuite un assouplissement avec la levée du couvre-feu. En revanche, l'état d'urgence sanitaire maintenu vient d'être prorogé pour une durée de 3 mois à compter du 12 juillet 2020. La situation épidémiologique de la pandémie fait état à la date du 15 juillet 2020 d'un total de 1099 cas confirmés, 978 guérisons et 68 décès. Face à la Covid-19, l'État nigérien demeure en situation d'alerte. Le gouvernement a pris au total 39 mesures et ces mesures ont été annoncées dans le message à la nation du président de la République, chef de l'État. En un mois, en tout cas, il a tenu 3 messages à la nation pour attirer l'attention de la population, pour informer la population de la gravité de cette maladie, avant même que le Niger n'ait le premier cas. Une des mesures les plus importantes qu'on a eu à prendre, c'est la fermeture des frontières terrestres, aériennes, c'est l'état d'urgence. Ça, c'est des mesures quand même importantes. Et ces mesures ont été mises en œuvre. Et la stratégie de riposte a consisté d'abord à la recherche active des cas quand le Niger a eu à enregistrer son premier cas. Donc, la recherche active des cas, c'est ça qui nous a permis dès le premier mois d'enregistrer un nombre important de cas. Et cette riposte consistait à quoi? Elle consistait surtout au niveau de Niamey, la capitale, où le premier cas a été enregistré, de mettre en place des ambulances au niveau des 5 communes, 5 arrondissements communaux de Niamey, avec 15 numéros de téléphone pour les alertes. Et nous avons mis en place des services d'alerte. Et l'autre grande mesure de riposte, c'est la gratuité des tests et de la prise en charge. Bien sûr, l'État a mobilisé les moyens, mais également les partenaires techniques ont mobilisé les moyens, dont en tout cas l'UNFPA. Je tiens au passage à remercier le représentant résident de l'UNFPA au Niger, ainsi que son staff technique, qui nous ont accompagnés du début de cette maladie jusqu'à la date d'aujourd'hui. Le Niger est l'un des plus vastes territoires de l'Afrique de l'Ouest. Sa superficie est de 1 266 491 km², avec 7 pays frontaliers. Sa population est de 23 millions d'habitants. Dans ce pays, comme partout ailleurs, la mission principale du Fonds des Nations Unies pour la population est d'améliorer les conditions de vie des populations les plus défavorisées, en particulier les femmes, les jeunes et les enfants. C'est dans ce cadre que l'UNFPA accompagne le gouvernement dans la gestion de la pandémie de la Covid-19. En effet, au vu de la persistance de la crise sanitaire que traverse le pays, le gouvernement du Niger a préparé un plan de réponse d'un montant de près de 160 milliards de francs CFA. Le Bureau du Fonds des Nations Unies pour la population au Niger s'est aussi engagé aux côtés du gouvernement pour, d'une part, renforcer les capacités d'accueil des structures de santé et, d'autre part, soutenir les efforts de prévention pour contenir la propagation de la maladie. Et à cet égard, le centre de formation des adolescentes en stylisme et modélisme de Niamey
ouvert en octobre 2016 avec l'appui de l'UNFPA, est passé en première ligne de la riposte en prenant en charge la fabrication des masques, appelés communément au Niger bavette. C'est une fierté. Parce que moi, ma fierté, c'est les filles. Là. C'est les filles qui ont fini, ils ont été appelées pour produire pour le Niger. Pour le Niger face à la pandémie du coronavirus. Là, on a eu la chance d'être appuyé par le ministère et l'UNFPA par les matériels adéquats, professionnels de normes internationales qu'on est en train de produire et les filles sont en train de profiter de cette production. Et c'est un centre de référence puisque jusqu'à présent on a 4 ans d'ouverture, c'est le seul au Niger. Nous sommes très fiers de voir que le Niger est autonome par rapport aux masques. Le Niger est capable aujourd'hui de produire 10 000 masques à la semaine. J'ai bien dit 10 000 masques à la semaine avec un Nigérien qui a créé son entreprise, accompagné par le ministère, le Fonds des Nations Unies et les bailleurs qui nous accompagnent comme le Luxembourg, la Norvège et le Danemark. La décision de l'UNFPA d'encourager le centre de formation des adolescentes en stylisme et modélisme à s'engager dans la confection des bavettes a permis d'en fournir à diverses structures nationales et internationales. Avec cette pandémie, nous avons jugé utile de profiter de cette occasion pour faire travailler nos jeunes filles, mais dans les règles vraiment de la prévention et des mesures de prévention édictées par le gouvernement. Vous voyez, elles sont là, elles sont plus de 200 à être formées, mais elles sont une trentaine qui se relaient et qui travaillent toute la journée pour nous confectionner plus de 10 000 bavettes que nous mettrons à la disposition du ministère de la Santé. Et ces bavettes seront gracieusement distribuées aux ménages. On est là pour faire des bavettes, comme vous le voyez, et on est là à peu près une semaine. On fait des bavettes. Le Fonds des Nations Unies pour la population, en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, a lancé à Niamey la campagne de sensibilisation intitulée « Une femme, une bavette ». Nous voilà aujourd'hui pour procéder au lancement des activités de sensibilisation à l'endroit de nos groupes cibles, que sont les femmes et les enfants, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. À cette occasion, nous mettons à votre disposition un lot de 10 000 masques supplémentaires, en plus de 10 000 autres que nous avons remis la semaine passée à la cellule nationale de gestion du Covid-19 grâce à l'appui de notre partenaire UNFPA ici présent. Chères structures féminines, je vous invite à vous mobiliser et vous impliquer dans cette noble action de distribution de masques aux populations cibles. Cette action que nous venons de lancer aujourd'hui est intitulée « Une femme, une bavette ». À cet effet, nous vous demandons de poursuivre la confection des masques par vos propres efforts afin de toucher le maximum de personnes. Au nom du gouvernement, nous adressons notre reconnaissance et nos remerciements à l'UNFPA pour cet important appui qui vient à point nommé. Les marraines du programme Illumine, le programme d'émancipation et d'autonomisation des jeunes filles afin de lutter contre les mariages et les grossesses précoces, sont les fers de lance de cette campagne de sensibilisation. Appuyées par 25 relais communautaires, les 20 marraines reçoivent chacune un panier rempli de bavettes. Elles sillonnent ainsi les artères de la ville de Niamey
pour donner gratuitement à chaque femme vulnérable une bavette et un morceau de savon pour qu'elle se protège de la Covid-19. Au premier jour de la campagne, ce sont plus d'une centaine de femmes vulnérables se trouvant sur le premier échangeur de la ville de Niamey qui ont reçu ces bavettes fabriquées au Niger. Au cours de leur randonnée dans la ville de Niamey, les marraines étaient accompagnées du secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant et de plusieurs femmes leaders des organisations féminines qui s'activent dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Le Fonds des Nations Unies pour la population, pour sa part, a pu fournir des bavettes à diverses structures, dont le ministère de la Santé publique, l'hôpital mobile aménagé au stade Séni Kountché de Niamey, la coordination du système des Nations Unies au Niger et aux réfugiés et déplacés dans les régions de Tillabéri, Difa et Taoua. La première dame du Niger et présidente de la fondation Tatali Iyali, Dr Lala Malika Issoufou, a également reçu un appui de l'UNFPA en bavette pour sa fondation afin de lutter contre la Covid-19. Elle s'est mise pleinement au service des populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants. L'UNFPA est un des partenaires clés de la fondation Tatali Iyali. Avec l'avènement de la Covid-19, elle a été d'un grand soutien, notamment dans la sensibilisation et l'achat de plusieurs milliers de masques. Donc, conformément à sa mission, la Fondation Tatali Iyali s'est sentie en devoir d'accompagner les initiatives du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. C'est ainsi qu'elle s'est lancée dans des séances de sensibilisation à travers des spots. Elle s'est également lancée dans des opérations de distribution de vivres, des kits d'hygiène. Elle a également initié la création d'emplois à travers la plantation et l'entretien d'arbres pour occuper les populations, leur permettre de supporter l'effet du confinement et subvenir à leurs besoins. Une nation bien éduquée, c'est une nation qui est développée. Dr Lala Malika Issoufou œuvre en outre pour la promotion de la santé maternelle et infantile et la scolarisation de la jeune fille. Elle a fait aussi sienne la lutte contre la fistule obstétricale, les mutilations génitales féminines. Sa fondation continue d'accompagner les femmes et jeunes filles vulnérables en cette période de pandémie. La santé de la reproduction a toujours été au centre des priorités de la Fondation Tatali Iyali. La Fondation Tatali Iyali entend réhabiliter les centres de santé. La Fondation Tatali Iyali envisage de renforcer la capacité des écoles des maris, des espaces sûrs. La Fondation Tatali Iyali envisage également d'apporter un soutien au maintien de la jeune fille à travers la distribution des kits d'hygiène et des masques. La pandémie de la Covid-19 ne devrait pas être un obstacle au maintien de la jeune fille à l'école, à la scolarisation de la jeune fille, ni la fréquentation des écoles des maris et des espaces sûrs. En somme, la Fondation entend mener plusieurs actions au profit de la promotion de la santé et de la reproduction, surtout en cette période de pandémie de la Covid-19. Par ailleurs, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et l'UNFPA ont répondu à l'appel du gouvernement pour l'installation d'un hôpital mobile dans l'enceinte du stade général Séni Kountché de la capitale Niamey. Cette opération vise à augmenter les capacités d'accueil des patients présentant des symptômes d'une infection à la Covid-19. C'est un immense honneur pour moi aujourd'hui et pour tout le système des Nations Unies au Niger d'être à vos côtés pour marquer cette cérémonie très symbolique d'inauguration et de remise des centres de tri et de prise en charge
des patients testés positifs au Covid-19. Nous sommes tous ici réunis en étant conscients des circonstances difficiles auxquelles nous faisons face depuis quelque temps. En quelques semaines seulement, notre manière de vivre a radicalement changé, comme l'illustre le port de ces bavettes. Et radicalement changé depuis donc que la pandémie a été déclarée par l'OMS. C'est un fait inédit auquel tous les pays du monde sont confrontés. Au Niger, le gouvernement a su prendre très rapidement des mesures pas faciles, courageuses, mais nécessaires pour protéger les populations du Covid-19 et nous protéger tous par la même occasion et mettre en place un plan de préparation et de riposte ambitieux et pertinent. C'est l'occasion ici, au nom de mes collègues et en mon nom, de saluer le travail acharné des personnels de santé qui font preuve de courage et d'abnégation pour assurer des soins aux patients dans des conditions parfois difficiles, nous le savons. Et je témoigne également mon admiration au peuple nigérien, aux Nigériennes, aux Nigériens, pour leur discipline et pour les sacrifices qu'ils acceptent avec responsabilité, dans un élan de solidarité et d'humanité. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a fourni 60 tentes équipées de 100 lits et 100 matelas et éclairées avec des lampes solaires. L'UNFPA, pour sa part, s'est occupée d'abord d'assainir les locaux, y compris le réaménagement des toilettes du stade, et ensuite de fournir les matériaux et équipements. L'appui de l'UNFPA au Niger couvre aussi le volet médical avec le recrutement et la mise à disposition de 2 psychologues et de 150 jeunes médecins, dont des membres du réseau africain des jeunes et des adolescents en population et développement africaine du Niger. Parmi ces jeunes médecins, 30 font des prestations à l'hôpital mobile. Il fallait donner une réponse, reprogrammer nos activités par rapport à ces activités. Aujourd'hui, la HCR est venue pour nous mettre en place un hôpital mobile et l'UNFPA est venue pour appuyer toutes les actions qui vont accompagner. C'est-à-dire qu'au sein, on amène tout ce qui est matériel, tout ce qui est personnel, tout ce qui est accompagnement pour répondre au Covid-19. Nous sommes engagés en effet dans un combat pour la vie. Nous en sommes conscients. Même s'il y a encore quelques citoyens, très rares heureusement, qui ne sont pas très au fait de ce combat. C'est l'occasion pour moi de leur lancer un ultime appel pour qu'ils se rangent du bon côté, à savoir du côté du combat à engager contre le Covid-19, contre cette maladie qui ne fait pas de cadeau à aucune personne dans ce monde, qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit analphabète. Tout le monde est égal devant ce malheur, devant ce grand malheur. Alors mettons-nous ensemble. C'est la seule façon de résister et de la bouter hors du monde entier. Le partenariat entre le HCR et l'UNFPA pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 s'inscrit dans le cadre d'un mémorandum d'entente pour mutualiser les ressources afin d'apporter une assistance aux populations vulnérables. Ce type d'appui sera poursuivi à l'intérieur du pays, notamment à Taoua, Maradi et Tillabéri. 350 unités d'hôpitaux mobiles seront installées à travers le pays. Cette opération et les autres que nos agences mènent au jour le jour, aux côtés des Nigériennes et des Nigériens à travers le pays, en coordination et soutien à la réponse nationale, montrent à quel point l'anticipation, la prévention et la solidarité
sont aujourd'hui les valeurs fondamentales autour desquelles nous devrons compter pour endiguer l'épidémie. Alors que les compétitions sportives sont suspendues, nous nous trouvons aujourd'hui dans l'enceinte d'un stade pour célébrer cette union face à l'adversité de ce virus, portée par des valeurs cardinales d'engagement, de fraternité et de solidarité. Seules ces valeurs qui se traduisent aujourd'hui dans la prévention et dans la prise en charge des personnes plus fragiles, qui se traduisent dans des actions symboliques comme celle d'aujourd'hui, mais également dans celles plus discrètes, au jour le jour, au fin fond du Niger. Je disais que seules ces valeurs cardinales nous permettront de remporter le seul match qui vaille aujourd'hui. Récemment, les autorités sanitaires nigériennes ont lancé un appel à la population de Niamey à se rendre à nouveau dans les centres de soins moins fréquentés depuis l'arrivée de la Covid-19, les habitants ayant peur d'être contaminés. Le constat est qu'il y a eu une baisse de la fréquentation de ces établissements. Et ça, c'est depuis l'avènement du Covid. Des dispositifs ont été pris et ça, c'est au niveau de tous les hôpitaux. Dès l'entrée, il y a un véritable système de tri qui permet de détecter déjà les cas suspects et de les réorienter. Les centres de santé sont chargés de l'application des mesures, ainsi que du travail de sensibilisation nécessaire. Ceux qui vont estimer qu'ils connaissent, eux, leur maladie, notamment un problème de cœur, un palu ou autre chose, dont ils peuvent eux-mêmes poser leur diagnostic, cela va les amener à vouloir ne pas fréquenter le centre de santé de crainte, de peur d'attraper justement le coronavirus. Étant entendu que dans la plupart des cas, ils sont nombreux qui évoquent cette question de l'avoir attrapé au niveau des urgences. Je demande à mes sœurs de venir se faire consulter, de se faire soigner. Si elles restent à la maison par peur d'attraper le coronavirus, elles risquent de mourir de la maladie dont elles souffrent déjà. Donc, il vaut mieux venir se faire soigner. Le fait de rester à la maison est une très mauvaise décision. Il est établi que les mesures de prévention et de lutte contre la Covid-19 ont un impact négatif sur les services de santé maternelle, reproductive et néonatale. C'est pourquoi il est essentiel de savoir comment les épidémies affectent les femmes, les enfants et les autres populations vulnérables afin de créer des réponses efficaces et équitables. Selon une étude commanditée par l'UNFPA et menée par l'université américaine Johns Hopkins, si les interruptions liées à la Covid-19 se poursuivent pendant 6 mois, 47 millions de femmes, dont 114 pays à revenus faibles ou intermédiaires, ne seront pas en mesure d'utiliser des contraceptifs modernes. L'étude portant sur 114 pays à revenus faibles et intermédiaires a également estimé que si le confinement se poursuit pendant 6 mois, il y aura 31 millions de cas supplémentaires de violences basées sur le genre, de même que 15 millions de cas supplémentaires tous les 3 mois suivants.